dans le vif du sujet aujourd'hui, on va principalement parler du chantier nature, du courrier chantier nature et de la protection d'animaux sauvages. Donc, surtout, si vous êtes sportif, vous êtes manuel, vous adorez les grands espaces, la randonnée, la nature, alors le chantier nature est fait pour vous, vraiment. Comme si vous êtes intrigué plus par la vie sauvage, etc., vous êtes curieux, vous avez envie d'observer des animaux, etc., suivre des équipes de soigneurs, entre autres, et que vous vous intéressez vraiment plus à tout ça, dans ces cas-là, c'est vraiment le protection d'animaux sauvages qui devrait vraiment vous plaire et vous correspondre. Donc, certains programmes vont être disponibles sans cours mais avec un bon niveau d'anglais ou d'espagnol, et d'autres proposeront en fait, l'option cours, donc ça vous permet en même temps de lier l'utile à l'agréable. Donc des fois aussi ça peut être utile pour dire aux parents, je pars faire un volontariat, mais avant je prends des cours de langue, comme ça j'aurai progressé pour ma rentrée l'année prochaine. Donc le chantier sans cours, il va être disponible principalement à l'île Maurice, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Par contre, au Costa Rica, par exemple, vous devrez obligatoirement suivre 1 semaine ou 4 semaines de cours d'espagnol. Donc c'est 1 semaine si vous avez déjà un bon niveau d'espagnol et 4 semaines si vous êtes même débutant, on accepte. Également au Mexique ou au Canada, si jamais vous pensez que votre niveau est un petit peu juste ou justement vous avez envie de vraiment progresser un peu plus, vous pouvez choisir en option de prendre des cours de langue pendant par exemple 4 semaines avant de commencer votre programme. Alors on peut aussi, lors de votre entretien, au moment de votre acceptation, vous conseiller de prendre ces cours, ne serait-ce que parce qu'on va penser que c'est plus simple, ce sera plus simple pour vous après pour vous intégrer sur place et que ça vous permettra vraiment de vous sentir plus à l'aise en arrivant dans le pays. Donc, par contre, le programme de protection des animaux sauvages, il est proposé toujours sans cours. Donc, il sera proposé en Chine, au Canada, à l'île Maurice, en Australie, en Zambie, en Afrique du Sud. Par contre, les projets sont vraiment différents en fonction de la localisation du projet. Cependant, si vous avez vraiment besoin de prendre des cours d'anglais, on fait aussi du séjour linguistique. Donc, sur certaines destinations, on va pouvoir réussir à combiner des choses ou même vous proposer des cours de langue sur une autre destination avant de rejoindre un projet de volontariat. Ça, c'est vraiment possible aussi. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va faire plus précisément sur ces programmes-là? Chantier de nature, ça va être vraiment basé sur la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire. Donc il y a différentes tâches qui vous seront proposées pendant vos programmes. Par exemple, sur tout ce qui va être Australie, États-Unis, Nouvelle-Zélande, ça va être beaucoup de projets pour planter des arbres, tracer des chemins de randonnée. Ça peut être réparer des clôtures, des barrières, ça peut être réparer différents objets en bois qui sont sur des parcours, qui ont pu être abîmés. Ça peut être également collecter des graines, défricher des zones, etc. Donc il y a différents types de projets. En général, on essaie de vous faire changer de projet, mais des fois, ça peut être des projets un peu répétitifs, parce que le projet, il faut le faire jusqu'au bout. Mais à la fin de votre projet, vous pouvez commencer un autre projet. Ça vous permet de voir d'autres endroits, d'autres régions, d'autres zones en fait, de la région dans laquelle vous êtes. Donc ces projets ça change assez régulièrement. Il y a une particularité sur l'Australie, c'est que vous allez avoir la possibilité de choisir plusieurs régions. C'est-à-dire qu'en Australie, on est quasiment proposé des programmes sur 9 régions. Donc ça va être le nord de l'Australie, ça peut être Darwin, Cairns, mais ça peut être aussi plus au sud, Melbourne ou Adelaide, etc. Et ça peut permettre, par exemple, si vous partez 12 semaines, de faire 4 semaines à Darwin, 4 semaines à Alice Springs et 4 semaines à Adelaide. Donc ça vous permet vraiment de visiter en même temps l'Australie. Donc ça, c'est vraiment sympa. Par contre, sur des destinations comme le Canada, le Mexique ou le Costa Rica, vous êtes susceptible aussi de rejoindre des projets sur des groupes de prévention, sensibilisation du public sur l'écologie, la protection de l'environnement. Si vous avez un bon niveau, vous travaillez dans un parc, vous pouvez aussi aider à guider les visiteurs dans le parc, etc. Leur montrer, par exemple, ce que vous pouvez faire au quotidien. Par exemple, sur les chantiers nature au Canada, c'est ça. Ensuite, l'avantage vraiment aussi de ces programmes, c'est que vous allez effectivement avoir des jours de volontariat où vous allez travailler, mais il y a aussi des jours de repos. Donc l'avantage de ces jours de repos, c'est que ça vous permet vraiment d'aller visiter les environs, donc avec d'autres volontaires, partir à droite à gauche, et ça c'est quand même assez sympa d'avoir l'occasion de le faire, quoi. Ensuite, c'est aussi des projets collectifs qui regroupent un grand nombre de nationalités, donc ça vous permet de pratiquer un peu votre langue sur place, et ça vous permet de vous faire des amis dans le monde entier. L'hébergement, ça va vraiment être différent en fonction des projets, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand vous êtes hébergé pendant votre projet, vous serez souvent sous tente, puisque vous êtes dans des zones un peu reculées. Par contre, pendant vos temps libres, vous êtes hébergé en maison des volontaires. Ça peut être aussi en auberge de jeunesse, en fonction des disponibilités notamment.
Par contre, sur des programmes comme l'Australie ou le Costa Rica, vous aurez aussi la possibilité d'être hébergé dans des bungalows par exemple, ou caravanes, ou sous-tentes, ou toujours auberge de jeunesse bien sûr. Alors, par contre, pour ces programmes-là, on va vous demander quand même de bonnes notions d'anglais ou d'espagnol, et même aux États-Unis, il va falloir avoir un très bon niveau d'anglais pour pouvoir justement communiquer sur place. Voilà. Alors également, depuis vraiment peu de temps, c'est vraiment tout nouveau, on va proposer un programme qui s'appelle l'Expédition Marine, qui est au Mexique. Et là, c'est un programme qui va être bien particulier, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de partir 12 semaines fixes. Et ça va être principalement un projet sur l'étude et la protection des coraux dans la mer des Caraïbes. Donc c'est quand même un milieu merveilleux et vraiment impressionnant quand on le découvre. C'est pas du tout la Méditerranée, rien à voir. Par contre, c'est un programme qui n'accueille qu'un tout petit nombre de volontaires et qui demande en plus un bon niveau de langue aussi et d'avoir aussi en plus un niveau avancé en plongée. Par contre, si vous avez l'occasion de le faire, à mon avis, c'est bien magique comme programme. Voilà. Par contre, pour les programmes de protection des animaux sauvages, on va être un peu plus spécifique en fonction de la zone où on va se situer. C'est-à-dire, par exemple, en Zambie, vous allez rejoindre un projet de réhabilitation à la vie sauvage s'occupant notamment de lions. Donc, vous allez avoir une partie du temps qui va être consacrée aux lions et une autre partie du projet qui est conservée, qui concerne plus tout ce qui est recherche, observation avec des éléphants qui sont aussi dans la même zone. Et il y a aussi une partie d'éducation et de sensibilisation à la protection de l'environnement avec les villageois de l'environnement. Par exemple, en Afrique du Sud, sur Port-Elisabeth, il faut rejoindre une réserve. Donc là, vous aurez l'occasion vraiment d'observer ce qu'on appelle les Big Five, c'est les lions, les éléphants, les buffles, les léopards et les rhinocéros. Alors que sur des projets comme Plettenberg Bay, vous avez plutôt un centre spécialisé sur les primates et les oiseaux. Donc ça dépend vraiment de vos affinités, vous avez vraiment du choix là-dessus. Également, oui, ne pas oublier, sur la Sandar Reserve, vous avez la possibilité d'avoir un programme sur la photographie. Donc, si vraiment ça vous intéresse de photographier des animaux, apprendre aussi à maîtriser votre appareil, si vous avez un tout nouvel appareil exceptionnel que vous avez eu pour votre anniversaire, c'est vraiment un chouette programme. Ensuite, vous allez avoir d'autres destinations comme la Chine, par exemple, où vous allez avoir l'occasion d'approcher les pandas. Ça peut être aussi des tâches un peu plus ingrates sur ces programmes-là. Par exemple, tout ce qui est nettoyage d'enclos, etc., préparer la nourriture. Ça fait quand même partie du quotidien du volontaire sur place, donc il faut en être conscient avant le départ vraiment. Voilà. Sinon, sur l'Australie, on est principalement sur 2 centres différents. Donc c'est plus soit des oiseaux, soit des coraux, etc. C'est toujours en fonction de la disponibilité. Mais on essaye toujours de vous placer là où vous serez le mieux, entre guillemets. Voilà. Par contre, il ne faut pas oublier non plus qu'en choisissant un programme de protection des animaux sauvages, il s'agit d'animaux sauvages, c'est pas juste un titre, c'est vraiment le contenu du programme. Donc ce ne sont pas des grosses peluches. Dans la plupart des programmes, en fait, vous n'aurez pas le droit d'avoir un contact direct avec les animaux. En général, on essaye justement de limiter le contact avec les humains pour ne pas influencer par la suite sur leur comportement. Donc c'est important à le savoir. De le savoir. Ce sera pas forcément toujours vrai parce que certains projets, on peut être plus ou moins proche, ça dépend, mais il ne faut pas se dire qu'on va aller forcément caresser le gros lion pendant tout son programme. Ce ne sera pas le cas. Voilà, donc notamment aussi à l'île Maurice, il y a des projets qui sont principalement axés sur la recherche, la collecte d'informations, la sensibilisation du public, sur la protection des tortues ou des dauphins. Donc c'est quand même un milieu magique. Mais effectivement, vous n'allez pas forcément tous les jours aller nager avec des dauphins, quoi. Enfin, au Canada, on vous demande aussi d'être flexible, parce qu'il y a différents types de projets, on a de nombreux centres, beaucoup s'occupent d'oiseaux, donc on vous demande d'être flexible là-dessus, sachant que notamment, on parle d'animaux sauvages, on n'a pas forcément parlé d'animaux exotiques. C'est-à-dire que sur le Canada, il va y avoir des oiseaux que vous ne connaîtrez pas, mais il peut aussi y avoir des oiseaux que vous auriez pu trouver en France, et qui ont aussi le droit et mérite d'être l'assistance du centre et des soigneurs aussi. Alors ensuite, à votre arrivée sur place, en fait, quand vous êtes décidé, vous avez pris votre billet d'avion, vous êtes sur place, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit vous avez un transfert qui est inclus, dans ces cas-là, vous avez à l'aéroport quelqu'un qui vient vous chercher avec un panneau à votre nom et qui vous amène directement soit à votre hébergement, soit au lieu de votre orientation. Soit, c'est pas le cas, dans ces cas-là, c'est à vous de vous rendre directement au bureau de notre partenaire. Mais ça, c'est toujours indiqué dans les documents qu'on vous envoie, etc. Vous serez toujours prévenu. D'ailleurs, on est toujours là aussi pour vous renseigner si vous avez une question, bien sûr. Également, pour tout ce qui va être hébergement, repas, il y a certains programmes, vous allez avoir l'hébergement et les repas qui sont inclus. Dans d'autres, ce sera plutôt à vous d'organiser vos repas.
Sachant que même s'ils sont inclus, ça ne veut pas dire qu'ils sont préparés pour vous. Ça veut dire aussi qu'en tant que volontaire, groupe de volontaires, vous pouvez tous amener à préparer vos repas et faire la vaisselle par exemple par la suite. Tout ça c'est indiqué sur internet en fait, dans la rubrique inclus et non inclus de chaque programme. Et enfin, dans les choses très importantes aussi, ça va être les conditions de participation. Donc pour ces programmes-là, les conditions sont assez similaires, il faut bien le dire. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Donc, par exemple, sur tout ce qui est chantier nature, les âges minimums, ça va être plutôt 16 ans pour le Costa Rica, mais plutôt 18-21 ans pour les autres destinations. Protection des animaux sauvages, 16 ans, on ne va pas faire, ça va être au minimum 17 et principalement 18 ans ailleurs. Important, il faut absolument être ressortissant de l'Union européenne et avoir un casier judiciaire vierge. Après, il faut être aussi conscient des conditions de vie des pays dans lesquels vous allez aller. Vous pouvez nous demander, vous pouvez consulter des sites comme le ministère des Affaires étrangères, vous pouvez consulter des sites du Guide du Routard, du Lonely Planet, etc. pour vous rendre compte aussi du pays parce que malgré tout, le projet vous appartient, donc c'est aussi à vous de vous renseigner un minimum. Et ensuite, ce qu'on va vous demander, c'est de bonnes notions d'anglais. Voire plus selon les programmes, ou d'espagnol bien sûr selon la destination. Et ça c'est vraiment étudié lors de votre entretien. Et d'introduire un dossier complet au moins 2 mois avant le départ pour la plupart des destinations. Si vous êtes déjà un peu intéressé au projet, vous avez vu que sur la protection des animaux sauvages, on vous demande quasiment d'avoir le projet, d'avoir votre dossier complet 9 mois à l'avance. Parce que c'est un projet qui est complet régulièrement, il y a 5 places quasiment sur ce projet-là. Donc par exemple là on est complet jusqu'en décembre, si vous voulez partir, ce sera en 2012 quasiment l'année prochaine. Voilà. Donc, bien sûr, pour tous ces problèmes de disponibilité, le meilleur conseil à vous donner, c'est vraiment, dès que vous avez vos dates de vacances, dès que vous avez déterminé le programme qui vous intéresse, inscrivez-vous rapidement. Parce que le temps de réunir vos documents, etc., ça prendra un peu de temps d'avoir, si vous êtes moins disponible pour votre entretien, etc., il faut vraiment s'y prendre tôt. Et en plus, plus vous avez votre programme de validé longtemps à l'avance, et moins vous paierez cher vos billets d'avion. C'est vraiment aussi à prendre en compte. Donc, pour vous inscrire, le plus simple, c'est d'aller sur le site de web, donc c'est web.fr, vous allez sur le programme qui vous intéresse, vous faites un devis en ligne, et ensuite vous cliquez sur réserver. À ce moment-là, ce qu'on va vous demander, c'est un acompte de 65 €. Une fois qu'on a reçu votre acompte et votre fiche de préinscription, on va vous envoyer un dossier à compléter. Une fois que vous nous tournez le dossier, on met en place votre entretien. Si vous êtes accepté à l'entretien, dans ces cas-là, on met en place votre départ. Par contre, il est très très important que vous ne réserviez pas votre billet d'avion avant que vous ayez les dates de départ complètement, définitivement confirmées, puisque des fois cela peut changer. On peut penser qu'il y a des disponibilités, mais il y a beaucoup de demandes, donc ça peut changer en quelques heures presque. Alors, il y a notamment des petites choses que vous allez voir lors de votre devis en ligne, c'est qu'on vous propose aussi une assurance voyage. Et oui, parce qu'on va vous accompagner dans les bons moments, votre départ, votre préparation, vos rencontres, votre arrivée sur place, etc. On sera là encore par la suite, on vous envoie des emails. Si vous avez besoin de nous, on sera toujours là. Mais il faut aussi que vous preniez en charge, et l'assurance voyage, c'est un gros poste. Il ne faut vraiment pas passer à côté. Parce que pour partir à l'étranger, c'est indispensable. Les frais seront différents, il faut vraiment être couvert. Donc, nous, on propose 2 assurances. Vous allez avoir l'assurance de base qui est à 25 € par mois et l'assurance étendue qui est à 39 € par mois. Les 2 assurances vont couvrir à peu près les mêmes postes, mais ce ne sera pas les mêmes montants, ce ne sera pas les mêmes franchises non plus. Donc, ça va couvrir tout ce qui est frais médicaux, frais dentaires, rapatriement, perte de bagages, etc. Vous allez avoir, si ces assurances vous intéressent vraiment, dans ces cas-là, vous pouvez avoir le descriptif exact des 2 assurances sur le site internet de web.fr. En fait, tout en bas du site, vous avez une rubrique qui s'appelle Conditions générales de vente et assurance. Et dessus, vous pouvez vraiment télécharger pour bien faire votre choix entre les 2 assurances, celle qui vous intéresse le plus. Enfin, également, pour ceux qui voudraient partir plus longtemps que 3-4 semaines ou même 3 mois en Australie ou des choses comme ça, il y a des programmes qui existent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, comme le vacances-travail, qui vont vous permettre de passer jusqu'à 1 an à l'étranger. Il y a des programmes comme le demi-pair aussi qui existent en Australie. Il y a des programmes de stage en entreprise, de teacher assistant. Il existe plusieurs programmes qu'on peut combiner sur la destination. Donc n'hésitez pas vraiment à nous demander ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, parce qu'on est vraiment spécialisé là-dedans. Donc ne serait-ce qu'au niveau des visas, on va pouvoir vous aider là-dessus et vous aiguiller,
puisqu'on fait ça au quotidien. Donc vraiment, il y a des choses qui sont possibles et ce serait vraiment dommage de passer à côté par manque d'informations. Donc je vais aller voir s'il y a quelques petites questions sur le chat ou si Adrien a déjà répondu à tout. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais on n'a pas beaucoup de questions, ce soir, si d'autres vous viennent, n'hésitez pas à les passer par email ou nous appeler tout simplement demain, quoi. Alors on me demande comment est l'encadrement sur place. Alors il faut bien savoir que c'est des programmes d'adultes, principalement les chantiers nature. Donc cette année, ils ont été ouverts par exemple aux 16-17 ans, mais ce n'est pas la majorité des programmes. Donc sur place, quand vous allez arriver, selon les projets, vous allez avoir par exemple un chef de projet qui va vous expliquer ce que vous allez faire, etc. Mais il y a des projets où vous serez un peu plus libre en fait. C'est-à-dire sur les chantiers nature en Australie, etc. On va vous mettre sur un projet, mais vous n'allez pas avoir tout le temps quelqu'un derrière votre dos qui va vous dire bon alors est-ce que ça avance. Donc il faut être autonome, il faut prendre sa mission à cœur aussi. C'est pour ça qu'on s'est engagé. Il faut en être conscient avant de partir. On vous demande une bonne condition physique, etc. Notamment parce que c'est assez dur et qu'il ne faut pas lâcher, quoi. Ensuite, est-ce qu'il faut des connaissances particulières? Pour la plupart de ces programmes, non, en fait, puisque sur place, on va vous donner, lors de votre orientation, un minimum de connaissances. Par exemple, au Canada, on va vous apprendre comment faire telle ou telle tâche. Donc après, vous allez la reproduire, etc. Et à la fin, c'est même vous qui allez le montrer à des visiteurs qui veulent, par exemple, faire du volontariat pour une journée. Sur d'autres programmes en protection des animaux sauvages, même si vous allez peut-être voir des soigneurs travailler directement, etc., vous aurez peu de chances de toucher, vous n'allez pas faire de piqûres à des animaux, etc., quoi. Donc c'est vraiment, ça va être plus de l'observation. Ce qu'on vous demande en connaissance particulière, ça va être vraiment l'anglais pour pouvoir comprendre ce qu'on vous dit, pour pouvoir qu'on puisse communiquer, et si on vous demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, qu'on puisse être sûr que vous ne vous êtes pas trompé, mais sinon vous êtes apte à comprendre ce qu'on vous dit et on vous expliquera sur place en fait les différentes tâches. Et puis après, ça dépend, si vous avez déjà des connaissances, pourquoi pas les mettre à profit et tenir au courant le partenaire sur place pour leur dire oui, moi je sais faire ça, est-ce que je pourrais aider, est-ce que ça peut vous être utile en particulier en ce moment. D'autres petites questions? Est-ce que je peux combiner 2 pays par programme? C'est-à-dire la question 2 pays par programme. C'est-à-dire faire par exemple un chantier nature en Australie, un chantier nature en Nouvelle-Zélande, ou partir en Afrique du Sud, faire un volontariat, protection d'animaux sauvages, et ensuite aller en Zambie. Si c'est la question, dans ces cas-là, oui, c'est tout à fait possible. Simplement, nous, on va le traiter en 2 programmes différents, si vous voulez. Mais on fera en sorte que les dates coïncident. Simplement, ce sera à vous de mettre en place votre vol en fait entre les deux. Mais là, on sera là aussi pour vous dire, par exemple, vous quittez le programme tel jour à telle heure. Tel jour à telle heure, vous devez arriver à l'autre programme. Si ça se trouve, vous avez 1 ou 2 nuitées en plus, il faudra que vous réserviez ce programme. Une nuit en auberge de jeunesse ou en hôtel, etc. Ensuite, j'espère que je réponds bien à toutes les questions. Si jamais j'ai pas bien précisé un point, par exemple sur la question si on peut combiner 2 pays de programme, n'hésitez pas à me remettre une petite phrase. Alors, bonjour, est-il possible de constituer mon dossier de chantier nature sur place? Alors, je pense savoir qui tu es, Joanne, et je t'ai vu par Facebook aujourd'hui. Et normalement, oui, c'est-à-dire qu'une fois que tu seras parti, en fait, il faut qu'on mette en place ton programme, que tout s'enchaîne, en fait, pour que tu aies ton pack de vacances-travail d'Auckland, et qu'ensuite tu prennes tes cours, et qu'ensuite tu fasses ton chantier nature, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc ce qui prouve vraiment qu'on peut combiner des programmes. En fait, simplement, il faudra que tout soit mis en place pour qu'on ait fait presque ton entretien avant que tu partes. Comme ça, une fois que tu es parti, on n'a plus qu'à gérer les derniers éléments, mais ça devrait être fait assez rapidement. En fait, si tu es disponible, on devrait pouvoir faire ça même avant ton départ, parce que si je me souviens bien, tu pars aux alentours du 8 ou 10 septembre, quelque chose comme ça. Donc ne t'inquiète pas, ton dossier prend la suite. D'autres questions?
Alors, si on part aux États-Unis au mois de mai pour un chantier nature de 3 mois et qu'on n'a que 18 ans, est-ce possible ou pas? Sachant que la période empiète sur l'été. Ça dépend à quelle date on part. En général, on a une date fixe qui est aux alentours du 17 juin, quelque chose comme ça, où le partenaire vous demande d'avoir, après, au-dessus de 21 ans. Normalement, ça devrait pouvoir passer. Ça dépend à quelle date vous partez exactement. Si c'est tout début mai, fin avril. En fait, le plus tôt sera le mieux, bien sûr, puisque après, sur place, ils préfèrent vraiment avoir des majeurs pendant l'été. Ça va être obligatoire. D'autres questions? Ah, encore? Bah non, c'est la même question en fait qui me revient 2 fois. Euh, Est-ce qu'on a la date de départ pour 2012 pour le chantier nature? Alors oui, actuellement, chantier nature États-Unis, nous on les a reçus, elles ne sont pas encore en ligne sur le site internet. Mais par exemple, les premières dates en janvier, il y a une date de départ, c'est le 14 janvier, et il doit y en avoir une autre fin janvier, parce qu'en général, sur le chantier nature États-Unis, on a 2 dates de départ par mois, une avec transfert et une sans transfert. Sachant que même si c'est sans transfert, vous avez les explications pour prendre le bus pour aller rejoindre le centre de l'orientation, donc il n'y a pas de souci non plus, c'est pas très compliqué. Ensuite, l'entretien pour le chantier nature porte bien sur l'aide de motivation et il se fait bien en anglais aussi. Donc sur l'aide de motivation, on vous a demandé vos motivations de base. L'entretien porte notamment sur ces motivations-là, mais on ne va pas reprendre votre lettre directement. L'entretien va aussi essayer de vérifier que vous avez bien compris le programme, que vous savez pourquoi vous y allez, etc. Et que votre niveau d'anglais est suffisant pour que sur place tout se passe bien. Le but de l'entretien, c'est vraiment pas de vous planter, c'est vraiment d'être sûr que sur place, votre programme, vous avez toutes les compétences et toutes les informations nécessaires à ce que votre programme soit parfaitement parfait, c'est-à-dire que tout se passe pour le mieux. Par exemple, je n'ai pas dû vous le citer tout à l'heure, mais sur les chantiers nature États-Unis, vous allez avoir en général 4 jours de projet, 3 jours de repos, voire même des fois 8 jours de projet, 6 jours de repos. Pendant ces 6 jours, la plupart des volontaires s'en vont visiter les environs, etc. On profite au maximum. D'ailleurs, notamment, si vous avez des questions sur ce qu'ont fait les anciens volontaires, sur leur expérience, vous pouvez nous demander des contacts d'anciens participants et ils seront ravis en général de répondre à vos questions, de parler de leur expérience, etc., d'échanger avec vous quelques photos parce qu'on met le plus souvent possible des témoignages sur les sites internet, sur Facebook, etc. Mais certains participants n'envoient pas forcément des photos. Donc là, en ayant directement des contacts avec eux, vous pouvez avoir aussi un peu plus de renseignements qui ne nous ont peut-être pas dit à nous. Donc, je pense qu'on doit avoir répondu globalement à toutes les questions. Je l'espère en tout cas. Si jamais... Alors, attendez, je vérifie. Si jamais vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez vraiment pas à envoyer un mail ou même me contacter par Facebook, comme Joanne sait très bien le faire, ou nous appeler directement, etc. On sera vraiment toujours là pour répondre. On essaie de vous répondre le plus vite que possible. En général, 24 heures, 48 heures maximum. N'oubliez pas, on ne travaille pas ni le samedi ni le dimanche, bien sûr. Il me reste encore quelques petites questions, en fait, donc je ne vais pas vous laisser tout de suite. Alors, au niveau des visas, comment ça se passe? Comment se procurer un si on est accepté? Alors, ça dépend des destinations. Il y a des destinations où on va vous demander des visas, des destinations où il n'y en a pas vraiment. Donc, par exemple, on va prendre la question, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des États-Unis, donc on va traiter les États-Unis. États-Unis, vous n'allez pas partir avec un visa, vous allez partir avec le STA. Donc l'ESTA, c'est une demande qui se fait en ligne sur internet qui coûte 14 $ et qui vous permet de séjourner 90 jours dans le pays en tant que touriste. Donc même si vous prenez 12 semaines de chantier nature, ça fera que 84 jours en fait. Donc vous aurez toujours quelques jours pour rentrer et pour sortir. Pour d'autres destinations, par exemple, on va prendre le cas de Joanne qui part sur la Nouvelle-Zélande. Il y a la possibilité de prendre d'y aller soit avec un passeport français, donc là dans ces cas-là, pas de problème de visa, vous n'en avez pas besoin, soit de partir avec un visa vacances-travail si vous voulez après passer jusqu'à 1 an sur place. Sinon, au bout de 90 jours, vous devrez quitter le pays. Mais si vous voulez passer 1 an pour ensuite travailler, etc.,
C'est possible de le faire avec le vacances-travail. C'est aussi un visa qui est possible en Australie. C'est aussi un visa vacances-travail qui va être possible au Canada. D'ailleurs, si vous voulez rester longtemps au Canada, on vous propose des séjours à la ferme, du language buddy, on a vraiment plein de programmes très sympas au Canada. Il va vraiment falloir le visa vacances-travail. Et après, pour d'autres destinations, il n'y a pas besoin de visa, c'est vous entrez dans le pays avec votre passeport et le visa se fait quasiment à l'immigration en fait, sur place, quoi. Donc ça, on vous l'explique à chaque fois pour chaque programme. Euh, donc ça, c'est vraiment vu au fur et à mesure dans votre dossier. Ce qui est super important à avoir, c'est vraiment un passeport et un passeport qui sera valide même au moins 6 mois après votre date de retour prévue. Sinon, vous pouvez partir. Et notamment un passeport biométrique sur les États-Unis, sinon ça passe pas. Alors, c'est tout. Alors moi j'espère surtout que toutes ces informations vous aient éclairci sur les programmes qui vous intéressaient, sur surtout le chantier nature ou la protection des animaux sauvages. On a eu peu de questions sur la protection des animaux sauvages, mais si jamais il y en a d'autres, toujours les emails. Et j'espère surtout que ça vous a aidé à concrétiser vos projets et à voir un peu tout ça, à avoir une vision d'ensemble de ce qu'on peut proposer. Et je vous souhaite une très agréable soirée et à bientôt.